Salut à tous, on se retrouve après une longue période d'absence sur la page, une absence qui a été d'ailleurs voulue, puisqu'il y avait plus trop de paris à donner, l'US Open étant bien avancé, les cotes étant très faibles. Ensuite on a eu une semaine où il y avait que de la WTA, et ensuite un week-end de Coupe Davis, on sait la Coupe Davis, d'ailleurs on l'a vu, il y a eu quelques belles surprises en Coupe Davis. Donc là, on se retrouve cette semaine avec le début de la tournée en indoor. On va partir sur le tournoi de Saint-Pétersbourg, le match entre Donskoy et Souza. Alors, on va commencer par présenter Souza. Souza, c'est un bon coup droit. On l'a déjà présenté un peu en amont sur la page. C'est pas top en revers, hein. Il contourne beaucoup son coup droit pour venir agresser avec son coup droit. Il contourne beaucoup le revers. C'est un joueur qui est quand même assez régulier du fond de cours, sans avoir forcément un jeu très puissant. C'est vraiment le joueur de fond de cours, le joueur de terre battue, même si je trouve qu'il s'est bien adapté sur les surfaces rapides. Donc c'est un joueur assez régulier, mais avec un mental qui est quand même assez friable. Souvent sur les moments chauds, il a tendance à lâcher. On se souvient du tie-break qu'il avait perdu contre Sukita, qui nous avait d'ailleurs permis de gagner un pari. Mental assez friable, donc il est vraiment en perte totale de confiance, notamment sur les surfaces rapides. Il a vraiment fait très peu de bons résultats, et notamment là dernièrement en Coupe Davis, il a quand même deux grosses défaites. Je pense qu'ils vont vraiment lui faire mal mentalement. Et d'ailleurs, ces deux grosses défaites qui ont fait perdre son pays trois parties à deux. Il a perdu contre Cédric Marcel Stébé, donc vraiment assez moyen. Il a perdu en 4-7 et 6-0 au cinquième. Après, il a perdu contre Juan Lennart Struff, alors qu'il menait 2-7-1 avec une balle de match dans le tie-break du quatrième. Il perd en 5-7. Donc je pense que mentalement, il va pas être en pleine bourre en arrivant sur ce tournoi. Ensuite, on a Donskoy. Donc Donskoy, c'est plutôt un joueur de challenger. Il a joué quelques bons tournois cette année, mais il a beaucoup joué en challenger dernièrement. C'est un Russe qui est quand même très agressif du fond de cours, qui joue fort avec une bonne première balle. Il a un revers qui est également assez faible, donc un bon coup droit, mais un revers très faible. C'est pas un joueur qui a vraiment un coup très très fort, hein. C'est un joueur qui joue son classement, donc qui est un peu au-delà de la centième place. C'est un joueur qui est relativement inconstant au cours de ses matchs. Il est capable de faire beaucoup de fautes, mais également beaucoup de coups gagnants, mais également beaucoup de doubles fautes. Ça, c'est vraiment préjudiciable lorsqu'on ne joue pas le point, qu'on donne directement le point à l'adversaire sur son service. Là, c'est un tournoi qui se joue en indoor, donc une surface assez rapide, même si j'avais trouvé que l'an dernier c'était assez lent à Saint-Pétersbourg. Alors le tournoi, les deux joueurs l'ont joué l'an dernier et l'année précédente. Souza d'ailleurs avait fait une finale il y a 2 ans, donc il avait perdu en 3-7 contre Raonic. Et l'an dernier, il a fait un quart de finale. Alors il n'avait pas battu grand monde pour arriver en quart, mais il avait perdu sur Bautista Agut, je crois. Euh, Ensuite, Donskoy, lui, il avait joué aussi. Il y a 2 ans, il avait perdu au deuxième tour contre Raonic, le futur vainqueur du titre. Et il avait perdu l'an dernier à un duel 100% russe contre Kuznetsov. Donskoy, il aura évidemment le soutien du public, même si je pense que sur un premier tour comme ça, le mardi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde pour venir l'encourager. Souza, on le voit, c'est un tournoi qui lui réussit plutôt bien. Donc c'est vraiment le point fort pour Souza sur ce tournoi. Après, au niveau de la confiance, Souza il est plus du tout là. Je pense que la Coupe Davis, en plus, il a eu des matchs qui sont vraiment allés loin physiquement, mentalement, et je pense que il va avoir du mal à se remettre de ces matchs. Moi, je vois le Russe s'imposer. Alors, c'est vraiment un match compliqué, mais alors, je trouve que la cote est belle pour le Russe, qu'elle est à 1,83. Donc, je vois Donskoy s'imposer. Mais c'est un match risqué, donc ceux qui veulent vraiment chercher de la fiabilité, va peut-être mieux valoir attendre d'avoir d'autres matchs. Sachant que c'est un match qui peut très bien se jouer en 3-7 avec des tie-breaks sur une surface comme celle-ci, ça peut se jouer à rien. Donc, je vois le Russe s'imposer devant son public, surtout dû à la méforme mentale et à la Coupe Davis qui s'est vraiment très mal déroulée pour Souza. Donc je vois le Russe s'imposer à Saint-Pétersbourg avec une cote de 1,83 sur Winamax. Donc voilà, on se retrouve. Donc le match se joue demain, donc on se retrouvera sûrement mercredi ou mardi dans la soirée pour le résultat et pour peut-être un autre match. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bon pari à tous.